Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission, notre invité. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir le docteur Théophile Sawadogo qui nous vient d'Angers, qui va nous parler de la santé divine. Et je crois qu'en tant que docteur, il va vous révéler certaines vérités, certaines règles qui vont faire du bien au corps de Christ. Bonjour, docteur. Merci, pasteur Israël, pour cette invitation. Merci. Et bonjour à ceux qui nous suivent en ce moment. C'est vrai que c'est un plaisir pour moi d'être avec vous dans cette émission. Merci. Et nous allons lire quelques passages de la parole de Dieu qui vont nous aider à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Donc, quelle est la volonté de Dieu pour vous? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Afin que tu sois dans la santé divine qu'il a prévue pour chacun de nous. Je pense que nous puissions lire quelques versets dans les psaumes. C'est le psaume 1. Et nous verrons après par rapport à celui qu'il a écrit, parce que ça peut quand même nous aider à mieux comprendre. Ce psaume nous dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On arrête la lecture ici. Ce psaume a été écrit par un homme qui a de l'expérience. Il s'appelle David. Il a été fait roi alors qu'il était encore derrière son troupeau, jeune. Et Dieu l'a conduit au fil du temps, jusqu'à ce qu'il monte sur le trône d'Israël. Ça a été le deuxième roi en Israël. Mais avant d'arriver sur le trône, il a dû rencontrer des défis. Il a eu à lutter contre Goliath. Il a eu à lutter contre les ennemis voisins. Et Dieu lui a permis de remporter la victoire. Mais quand on voit cette vie de victoire, il faut bien se rendre compte que David avait aussi des moments de haut et des moments de bas, des moments où il avait des doutes, des moments où il avait des craintes, des moments où il a dû fuir, des moments même où il a dû faire des choses qu'il regrettait parce qu'il n'a pas obéi totalement à la voix de Dieu. Il n'était pas un homme parfait, mais malgré tout, il aimait Dieu. Et quand Dieu parle de David, il dit: c'est l'homme selon mon cœur. C'est un homme qui aimait Dieu de tout son cœur. Et malgré ces moments de haut et de ces moments de bas, il a pu remporter des victoires. Et ce que je voudrais te dire, cher ami, c'est que toi aussi, tu as des moments de haut ou des moments de bas. Mais tu as cette possibilité-là de t'approcher de Dieu et d'avoir son secours afin que ce qu'il a prévu pour toi puisse s'accomplir. Donc, ce que nous avons lu, c'est un exemple d'un arbre qui est planté, mais qui révèle ce que Dieu veut pour chacun de nous, pour toi et pour moi. Et cet arbre est planté près d'un courant d'eau. Donc, il va croître, il va rester vert, il va produire du fruit régulièrement. Cet arbre est au bénéfice de ce que le sol peut lui donner, de ce que l'eau peut lui donner. Cet arbre va avoir des racines qui vont aller loin, puiser. Cet arbre va donner un fruit qui est agréable. Et quand cet arbre va donner des fruits, ça va profiter à ceux qui vont en manger, c'est des bons fruits. Et quand cet arbre va donner des feuilles, cela va servir aussi pour faire des soins, pour donner de la santé à ceux qui sont autour. Alors, cette image-là, c'est pour toi, c'est pour moi. Si, comme David,
tu acceptes et j'accepte de placer ma joie dans la parole de Dieu, de vivre dans une intimité avec Dieu, dans une relation personnelle avec Dieu, je vais m'enraciner dans sa présence. Et Dieu va me permettre de grandir, de pouvoir prospérer. Dieu va me permettre de pouvoir être en bonne santé parce que je suis en relation avec lui. Dieu va me permettre de pouvoir donner du fruit afin que mes fruits soient un bénéfice pour l'autre. Je ne veux pas que ma vie soit juste bonne et utile pour moi. Et je prie aussi que ta vie ne soit pas une vie égoïste pour toi seulement, mais que ta vie soit un bénéfice pour ceux qui sont autour de toi. En fait, c'est ce que Dieu veut. Que tu sois prospère, que tu sois en bonne santé et que tu puisses être aussi en bénédiction pour ceux qui vont manger de tes fruits. Et que les feuilles puissent être aussi en bénédiction pour d'autres en apportant le soin nécessaire. Ce que je veux dire, c'est que dans ta vie, Dieu veut que tu sois bien portant dans ta relation avec lui, dans ta relation spirituelle avec lui. Et que toi, vraiment ragaillardi par cette présence de Dieu, par la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu puisses être en bénédiction pour ceux qui sont à côté de toi, que d'autres puissent être au bénéfice de ce que tu as reçu comme grâce, que d'autres puissent être vraiment dans la joie parce qu'ils t'ont rencontré. Quand tu te lèves le matin et que tu as cette grâce d'être en communion avec Dieu, tu vas sortir dans ta journée, rencontrer plusieurs personnes. Il faut que ce que tu as reçu de Dieu puisse être communiqué. Tu vas rencontrer des personnes qui vivent des situations difficiles et qui vont se demander comment va finir ma journée. Et si Dieu te donne de rencontrer ces personnes, que tu puisses être en bénédiction pour ces personnes. Au lieu de pouvoir participer à ce que ces personnes vivent encore des difficultés, non. Même si des situations que tu traverses, tu dois te dire, voilà, j'ai raison, j'ai ceci. Non. Ce qui importe, c'est de pouvoir être en bénédiction à ceux que tu rencontres. Cela commence, bien sûr, par les membres de ta famille, cela aussi par les gens avec qui tu travailles, ou des personnes que tu rencontreras, que Dieu mettra. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses vraiment prospérer, que tu puisses t'enraciner dans sa connaissance. Parce qu'il a prévu un potentiel pour toi. Il a prévu que tu reçoives de sa part une grande bénédiction. Il a prévu que tu reçoives de sa part une santé dans ton corps, une santé dans sa relation avec lui, et que tu produises des fruits pour ceux qui sont autour de toi, et que tes feuilles puissent servir à la santé de ceux qui sont autour de toi. Cette santé peut être effectivement un physique, mais ce que Dieu veut, c'est surtout une santé dans le cœur, une santé dans l'âme, et bien sûr, le salut, parce que nous savons qu'un jour, qui que nous soyons, nous allons quitter ce monde et nous devons nous préparer à rencontrer Dieu. Donc notre prière aujourd'hui, c'est que tu puisses t'attacher à Dieu afin que ce que Dieu a prévu pour toi puisse s'accomplir. Il a une volonté pour toi spécifiquement aujourd'hui. Il veut que tu reçoives de sa part, mais il veut que tu t'approches de lui pour que ce qu'il a prévu puisse s'accomplir. C'est pour cela que nous allons prier, afin que vraiment tu puisses vivre cette réalité de la bénédiction de Dieu pour toi. Mais le secret, c'est de s'approcher de lui. Le secret, c'est de méditer sa parole. Le secret, c'est d'avoir une intimité avec lui à chaque instant, afin qu'il puisse te communiquer sa grâce et sa bénédiction. Amen. On va prier dans ce sens, pasteur. Merci. Afin que Dieu fasse grâce à nos frères, à nos sœurs, à nos amis. Et toi particulièrement qui nous écoutes, qui a besoin de cette grâce, que vraiment Dieu puisse te toucher et que tu puisses recevoir la bénédiction de Dieu en tâchant à sa parole. Amen. On va prier. Alléluia. Notre Dieu et notre Père Céleste, nous croyons que ta parole est une bénédiction pour nous. C'est par ta parole que tu as créé tout ce qui existe. C'est ta parole qui donne vie. C'est ta parole qui renouvelle. Et tu nous enseignes que nous devons, que nous pouvons nous enraciner en elle, afin que nous puissions être au bénéfice de ce que tu as prévu pour chacun de nous. Tu disais à Josué
fortifie-toi et prends courage. Et que ma parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Nous voulons la proclamer, ta parole, en la méditant. Nous voulons la vivre parce que nous savons quelle est la santé pour notre corps. Elle est la santé pour notre âme. Je voudrais prier aujourd'hui pour mon ami qui m'écoute, qui me suit maintenant, pour une personne qui est peut-être dans le doute ou dans les luttes aujourd'hui. Attache-toi à la parole de Dieu. Dieu va te faire du bien. Sa parole est une lumière pour toi. L'Esprit de Dieu va t'éclairer parce que tu lis la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu va t'amener dans les profondeurs de la connaissance de la parole de Dieu afin que tu puisses à nouveau marcher la tête haute vers la destinée qu'il a prévue pour toi. Parce que Dieu veut une santé pour toi, une santé dans ton corps, une santé dans ton cœur, une santé dans ton âme, une santé dans ta relation avec lui, afin que dans cette santé globale, tu puisses être aussi en bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Quand tu les rencontres, que tu puisses être en bénédiction pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour les collègues, que tu puisses être en bénédiction. Je prie que cela se réalise dans ta vie, que tu puisses vivre une expérience nouvelle parce que tu t'es davantage approché de Dieu. Ce n'est pas une religion que tu dois vivre, c'est une relation avec Dieu, c'est une relation avec Jésus-Christ. Et nous prions que ce que nous partageons avec toi aujourd'hui puisse te toucher et que l'Esprit de Dieu puisse faire de toi un enfant qui ait une intimité avec son Père et que cette vie-là, tu puisses vraiment la recevoir quotidiennement. Il te donne chaque jour cette vie. Il la renouvelle chaque jour pour toi et que tu puisses être à ton tour en bénédiction pour les autres. Reçois la grâce de Dieu aujourd'hui. Reçois la bénédiction aujourd'hui. Reçois la faveur de Dieu aujourd'hui et que tu t'attaches à la parole. Le secret, c'est que tu t'attaches à la parole et que quand tu vas ouvrir la parole de Dieu, que sa parole soit un délice pour toi, que tu trouves une vie nouvelle dans cette parole-là. Ce n'est pas un livre ordinaire que tu lis. C'est une présence qui va t'envahir. C'est l'Esprit de Dieu qui va te parler, qui va te révéler, qui va te conduire. Cette parole, c'est le chemin. Cette parole, c'est la vérité. Cette parole, c'est la vie. Que cela s'accomplisse dans ta vie aujourd'hui, afin que tu puisses expérimenter la main de Dieu qui te tient, la main de Dieu qui te conduit, la main de Dieu qui t'amène à une santé globale dans sa présence. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, sois béni mon ami, parce que Dieu est là et il veut te faire du bien par sa parole. Que ton nom soit béni, notre Dieu, pour ces moments. Dans le nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci docteur pour les prières. Que Dieu vous bénisse et que sa parole soit toujours une consolation, une grâce, une bénédiction, une guérison, une délivrance pour notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur, pour cette invitation et merci à ceux qui nous ont suivis. C'était vraiment un plaisir de partager cette parole avec vous aujourd'hui et que la bénédiction soit sur chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, chers amis, frères et sœurs. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Église Centre Bethel TV, à partager nos vidéos et à les liker. Merci à tous pour vos nombreux encouragements et soyez bénis au nom de Christ Jésus. Amen.